Messieurs et dames, belle bonjour. Nous comptons retrouver les autres pour un nouveau numéro à Parole la vie. Donc, quand nous ça, Parole la vie, nous allons discuter de tout ça qui a concerné nous. Et aujourd'hui, là, nous allons parler d'un sujet qui j'ai eu l'occasion d'interpeller moi assis, c'est compatibilité entre politique et vie chrétienne. Est-ce que vous avez pensé qu'il y a un monde qui a dans la vie chrétienne ni placé sur la scène politique et est-ce que c'est des mondes qui peut mélanger, qui peut avancer ensemble, qui peut collaborer, sachant que nous avons vu que effectivement que durant période là nous sorti passé là qui est élection présidentielle, que nous voyons le message qui a circulé à si Facebook des mondes qui étaient effectivement qui étaient dit que les chrétiens qui étaient et en partie qui étaient appelés à pas voter, d'autres qui étaient dit que le vote des chrétiens ça a compté. Donc nous avons juste vu qu'il y a des partis politiques effectivement qui effectivement nous a retrouvé mot chrétien là Adam qui ça zot ka pensé dit ça Adam effectivement un monde où effectivement zot ka toujours vu avec corruption, mensonge et tentation à tout qui gens ont chrétien peut résister à tout ça. Donc c'est ça nous ka essayer voir après-midi là nous ka rappeler zot que de casa zot so peut téléphoner nous pour ban nous avis à zot à si question là politique, religion, liaison dangereuse ou pas. Donc cet après-midi avec nous, nous avons 4 invités. Nous allons commencer évidemment par laisser la parole à une femme, Marika. Bonsoir. Te présente. Oui, alors je m'appelle Marika, je suis en BTS Communication et je suis stagiaire à Zouk TV. Bienvenue. Donc Marika qui, effectivement, comme l'indique, est stagiaire à Zouk TV et qui participe aux différentes émissions dans le cadre de ses études. Monsieur Raymond Ocollier. Je ne sais pas ce que je dois dire. Hein. Bonsoir. Bon, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent avec attention. Bon, je suis ici ce soir à votre invitation en tant qu'élu et en même temps en tant que chrétien. Voilà. Pour qu'on puisse discuter, pour savoir est-ce que c'est compatible d'être chrétien et d'être élu. Oui. La foi et la politique, est-ce que c'est compatible? Oui, la foi et la politique, est-ce compatible? Monsieur Laouché qu'on a pris au vol et qui a accepté gentiment d'assister à l'émission avec nous. Donc, merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tout le monde. Alors, Maurice Laouché, je dis Maurice parce que il y a un chat Laouché Martinique. C'est un ancien directeur de banque et puis c'est un ancien président de la société d'HLM. Olivier, qu'on ne présente plus. Bonsoir à tous et à toutes. Et puis, j'invite tout le monde à appeler, participer à l'émission, donner son avis sur un thème qui, effectivement, peut être un petit peu délicat. Mais appeler et puis regarder l'émission, comme d'habitude. D'accord. Marika, je vais commencer par toi. Tu es jeune. Tu as suivi, je pense, un peu comme tout le monde, l'élection présidentielle. Tu as vu tous les messages qui passaient sur les réseaux sociaux. Il y avait des chrétiens, des non-chrétiens. Certains sont allés même fouiller dans les propositions des différents candidats pour voir ce qui se rapprochait un peu plus de leur foi ou de leur croyance. Toi, en tant que jeune, la connaissance du monde politique que tu as et ainsi que de la tradition effectivement chrétienne que nous avons en Martinique et aux Antilles en général, est-ce que tu penses que c'est deux mondes qui sont compatibles? Oui, cela peut être compatible. Ça dépend. Il faut savoir recadrer l'émission, savoir où sont ses limites, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire si on est chrétien. Et voir où on met le pied, en fait. Où on met le pied, par exemple, à un thème politique, par exemple, au sujet de l'actualité, en fait. Et pour moi, ça dépend, en fait. Est-ce que ça te choque, en fait, de savoir que d'avoir un maire, voilà, et que tu peux retrouver demain face à toi dans une assemblée en train de prêcher? Est-ce que ça va te choquer? Non, ça ne va pas me choquer, ça va plutôt m'interpeller à avoir envie de lui poser des questions. Mais comment il fait pour associer les deux? Parce que c'est pas évident. Si dans sa conviction chrétienne, il y a des choses qu'on lui dit
qu'il ne peut pas faire et que de notre côté, on lui dit qu'il doit faire, qu'il doit accomplir ses missions en tant que maire, comment il arrive à gérer les deux? Et c'est ce que je me pose comme question depuis tout à l'heure, en fait. Donc, tu auras l'occasion, je pense, au long de l'émission, de lui poser les questions que tu souhaites. Olivier, en tant que jeune aussi, est-ce que effectivement je pense que c'est l'un des rares qu'on connaît. Bien entendu, il y en a peut-être d'autres qui sont moins connus, mais c'est vrai que c'est Monsieur Okolié qui vraiment l'affirme effectivement sur les ondes. Donc, est-ce que quelque part, toi, ça te choque de savoir qu'un homme politique peut... Alors, écoute, je dirais que, comme Marika, je ne suis pas choqué, mais je dis clairement, du point de vue de l'éthique, avoir une vie chrétienne et avoir une vie religieuse me semble difficilement compatible. Et politique. Et voilà, chrétienne et politique, pardon, excuse-moi, me semble difficilement compatible. Écoute, après, comme on disait, le politique et le religieux, c'est étroitement lié et s'entrecroisent, on va pas se mentir. Mais il n'empêche que, si on parle bien de vie chrétienne et vie politique, en politique, on fait des choses quelquefois, entre guillemets, qui ne sont pas catholiques, n'est-ce pas, sans jeu de mots. On se fait des coups de chien, on ment. C'est un monde vraiment de requins, c'est un monde difficile où je trouve que souvent l'intérêt personnel prime sur l'intérêt collectif. D'ailleurs, on a un exemple, un ancien Premier ministre qui est dans un parti politique et qui veut l'investiture du nouveau président. Et voilà quoi. Moi, je trouve que l'intérêt personnel prime énormément sur l'intérêt collectif. Et de ce point de vue, de beaucoup d'autres, vie politique et vie chrétienne me semblent difficilement compatibles. Après, M. Okolié donnera son avis, mais bon, on en dira plus dans la suite de l'émission. Monsieur Laouché, je vous écoutais avec beaucoup d'attention. Non, mais il est toujours utile de se référer à l'histoire pour comprendre la relation entre la religion et la politique. En réalité, le concept de Dieu unique a été mis au point par Akhenaton il y a fort longtemps, c'est-à-dire c'était environ 1450 ans avant Jésus-Christ. Et Akhenaton a dit, arrêtons d'arrêter plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, et je suis son représentant sur terre. Dès le moment où il a dit ça, on voyait qu'il y avait une instrumentalisation de la religion au bénéfice d'un homme politique. Le pharaon était un homme politique. Et après, au IVe siècle après Jésus-Christ, l'empereur Constantin, qui s'est converti au christianisme, a dit il faut que la religion chrétienne devienne une religion d'État. Parce que c'était également pour lui le moyen de garder le contrôle sur la population. Napoléon Bonaparte, devenu empereur, a dit que un curé lui permettait d'économiser 3 gendarmes. Quand même très important d'entendre ce genre de choses. Et puis Marx, quelque temps après, a déclaré que la religion était l'opium des peuples. Et quand on voit tout le travail colonial, tout le travail de la colonisation, c'est constamment servi de la religion. Et lorsqu'on lit le Code noir, l'article 1er du Code noir, c'est qu'il faut mettre les Juifs à la porte, mais l'article 2 du Code noir, c'est qu'il faut évangéliser les esclaves. Et si on voulait évangéliser les esclaves, ce n'était pas dans leur intérêt. Nous avons un appel, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. C'est vrai qu'il est déjà midi passé. On dit bonsoir. Oui. Oui, il est 14h45. Oui, tout à fait. Je me présente. Oui. Je suis un habitué de Zouk TV. D'accord. Et je salue M. Okolié. Bonsoir, monsieur. Que c'est un homme exceptionnel. Parce que je pense qu'il est c'est un homme c'est une exception qui ne confirme pas la règle. Oui. Parce que c'est un homme qui est, on le connaît,
qui est politique depuis longtemps Oui. et qui a toujours été dans la droiture. Je cherche en Martinique, j'utilise toujours comment dirais-je, ce lapsus. Je dis qu'il y a 90% de la classe politique en Martinique, Oui. à mon avis. Ce sont des gens, que ça dérange certains, ce sont des gens corrompus et malhonnêtes. C'est cette image que vous avez de la scène l'image que politique. j'ai. D'accord. Mais il y a 10% de gens comme M. Okollier qui sont de bons gestionnaires et de gens honnêtes. D'accord. Voilà. Il ne faut pas chercher midi à 14h, parce qu'aujourd'hui, on voit dans quel état où est la République, ce qu'on appelle la mer, hein, ce qu'on appelle la République, c'est... Je perds mes mots. C'est l'émotion. Oui, non, c'est pas l'émotion, mais regardez de haut, regardez les problèmes qu'ont la France. Oui. La France, regardez la politique en France, dans quel état qu'on est arrivé. Donc les chrétiens ont tout à fait élections, leur place sur la scène politique, dans le monde politique. j'ai pas compris. Donc les chrétiens, un chrétien a tout à fait sa place dans la scène politique et peut apporter Absolument. Absolument, voilà. Absolument. Donc c'est votre avis. Regardez, M. Okollier, c'est un homme droit, mais il est dans la politique et il a été maire, il l'est toujours. Il l'est toujours, oui. On peut concilier politique et honnêteté. Hein, D'accord. et religion aussi. Oui, Dès effectivement. qu'on respecte les règles et qu'on soit un homme droit, et Dieu seul sait, il n'y a pas la mère patrie que je voulais dire. Voilà. Regardez dans quel état où est la mère patrie aujourd'hui, avec tous les dérives, le Front National, l'intégrisme. tout Donc ça. vous vous dites que si on avait un peu plus de chrétiens, que peut-être qu'on ne serait pas dans cette situation? Oui, de Voilà. gens qui respectent les valeurs. Voilà. Mais aujourd'hui, quand vous regardez autour de vous, vous n'avez pas beaucoup de gens intègres. Malheureusement. Et tous ceux qui sont intègres, leurs têtes sont mises à prix. Parce qu'ils sont seuls contre tous. C'est D'accord. ça qu'il faudrait se dire. Merci. Donc, voilà, je ne souhaite pas mobiliser l'antenne beaucoup plus. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et puis, je redis que nous avons quelques hommes politiques qui sont droits, Voilà. mais qui ne sont pas parfaits, parce que s'ils sont pas... ils Nul sont n'est pas parfait. Dieu. Hein, ils ne sont pas parfaits, mais nous avons quelques hommes politiques qui sont droits. Hein, il faut les respecter. D'accord. Par contre, il faut dénoncer les pourris. D'accord. Voilà. Nous Voilà. avons un autre appel. Merci beaucoup pour votre appel. Merci de suivre l'émission. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Allô? Oui, on vous entend, madame. Je suis Allez-y. déjà à l'antenne? Oui, vous êtes déjà à l'antenne, Alors, j'appelle madame. pour l'émission. Oui. Je remercie M. Larouché pour les explications qu'il nous a données. Il a le même avis que moi. Et je ne parlais pas comme le monsieur qui choisit le monsieur Okollier. Un homme, c'est un homme. Parce que quand on lit la Bible, je n'ai pas de religion, je suis chrétienne. C'est-à-dire qu'en Martinique, on pense que catholique, c'est chrétienne. Non, c'est tous ceux qui croient en Christ. D'accord. Je suis chrétienne, un homme, c'est un homme. Et quand je lis la Bible, il vous dit pas un seul d'injuste, pas un seul. Alors je ne pense pas que M. Okollier, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, soit juste, mais les explications de M. Larouché, je les savais, mais elles ont été très explicites. Mais Donc, quand vous dites ça, madame... Attendez. Allô? D'accord, merci. Bon, est-ce que nous avons un autre appel? Bon, donc, nous n'avons pas d'autre appel. Merci. Monsieur Okollier, tout le monde vous connaît pour la vie politique que vous menez depuis des années jusqu'à aujourd'hui, votre vie chrétienne que vous assumez pleinement parce que vous ne l'avez jamais cachée, que vous l'avez toujours, même dans différentes interviews que j'ai eu à lire, où effectivement vous continuez à affirmer cette vie chrétienne. On est dans une société où effectivement on a une image de la politique de corruption, de mensonge, en fait tout ce qui est contraire à la foi et à la vie chrétienne. Comment un homme peut
un chrétien peut rester intègre dans un monde comme le monde de la politique? Alors, je vais essayer de répondre à cette question-là. Mais avant d'y répondre, je voudrais dire deux ou trois choses sur ce que j'ai entendu un peu avant. Alors, d'abord, Olivier, son propos m'a interpellé. Il dit qu'il considère que la foi et la politique, ce n'est pas compatible. En tout cas, que c'est très difficile. Difficile, oui. Je partage ton point de vue, que c'est très difficile. C'est très difficile. Mais très difficile ne veut pas dire que... Impossible. Impossible. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire, parce que je crois que cela est possible et que cela est nécessaire. Maintenant, est-ce que c'est compatible? Je crois que c'est compatible. C'est compatible à condition que l'on soit fidèle à ses convictions. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai une boussole. Ma boussole s'appelle l'Évangile. J'essaie de vivre en conformité. Pour être concret, moi, ce que je trouve de plus formidable dans l'Évangile, c'est lorsque Jésus dit « Tu aimes-moi ton prochain comme toi-même ». Aimez-vous les uns les autres. Moi, ça, c'est une bombe atomique, ça. Si nous nous efforçons d'appliquer cette règle-là dans nos relations avec les hommes, eh bien, nous aurons fait un pas gigantesque. Mais c'est ça qui est difficile. Ne serait-ce que celle-là, alors. Ne serait-ce que celle-là. Voilà. C'est pas facile. Et puis, ce qui est lié à tu aimeras ton prochain, aimez-vous les uns les autres, pardonner. Ça, c'est une chose qui est terrible, ça. Pardonner à celui qui nous a offensés, je crois que c'est quelque chose de formidable. Maintenant, quand on parle de chrétien, il faut d'abord définir de quoi on parle. Chacun a le droit de dire qu'il est chrétien. Moi, je ne conteste pas ça. Je n'entre pas en contestation avec qui que ce soit. Je parle de moi, de mes convictions. Je considère qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui s'efforce de suivre l'enseignement de Christ. Et que dans l'enseignement de Christ, par exemple, si je suis chrétien, que je suis un homme politique, je ne peux pas défendre le mariage gay. Parce que Christ n'est pas d'accord avec ça. Je suis clair. Et je n'ai pas varié là-dessus. Je ne peux pas défendre la gestation pour autrui. Que des femmes aillent vendre leur ventre pour avoir un peu d'argent ailleurs. C'est terrible ce qui arrive à une femme de devoir faire ça. Je ne peux pas défendre la procréation médicalement assistée. Je ne peux pas défendre les lois transgenres où on essaie d'apprendre aux enfants que, tu sais, finalement, les filles, c'est les garçons, les gens, ça n'existe pas. Enfin bon, ce n'est pas ma conception. Je considère qu'en tant que chrétien, je vois en tant que mère, en tant qu'élu chrétien, je vois les ravages que la drogue fait dans les familles martiniquaises. Je parle d'abord de mon pays, c'est celui que je connais le mieux. Et puis, je veux cautionner dans un parti politique ou en dehors d'un parti politique le discours politique qui consistera à dire, bon voilà, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des élections présidentielles, il y a des candidats qui défendent par exemple la légalisation et la dépénalisation de la drogue, parce que le cannabis est une drogue. En tant que chrétien, moi ça me pose problème. Si nous d'autres gens qui disent aux chrétiens et puis qui soutirer ces gens en vie, ça c'est problème. Mais moi, je ne suis pas dedans. Et moi, je prends position très clairement là, je suis tolérant. J'ai des amis qui sont pour le mariage gay, c'est leur droit le plus absolu. On peut manger ensemble un tinel, un mori, un don gressirique, mais je respecte la conviction de l'autre. Et je suis un peu de ce point de vue seulement un peu voltairien. Quand Voltaire dit, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu aies le droit de le dire. Bon. Mais voilà un peu ma conviction. Je respecte ta conviction, respecte ta moi aussi. C'est tout ce que je dis. Alors, je ne fais pas de leçon à quiconque. Moi, je m'efforce, de suivre. Alors, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Non, je parle tout à l'heure. J'ai tourné la parole sur la table et puis si jamais il y a quelqu'un qui appelle, je préfère. Donc, à propos du mariage pour tous et donc du mariage homosexuel. Je rappelle que le thème de l'émission, c'est la compatibilité entre... Oui, non, mais ce sont des choses qui ont été quand même traitées par le pouvoir politique ces dernières années, ces choses-là. Et le pouvoir politique, quelque part, a fait une intrusion dans la vie personnelle d'un certain nombre de personnes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de violent à refuser que des gens qui pratiquent l'amour, mais l'amour aussi bien sentimental que physique, aient envie de se marier? Il faut permettre à ceux qui s'aiment de prouver, enfin d'exprimer devant la société leur amour, quel que soit le sexe. Et quand j'entends quelqu'un, un élu, nous revenons à notre problème, un élu dire à l'Assemblée nationale qu'un descendant d'esclaves ne peut pas approuver le mariage pour tous, moi je trouve qu'il y a là quelque chose de tout à fait choquant. Je ne vois pas en quoi le fait d'être descendant d'esclaves peut conditionner
mon opinion sur le mariage des uns ou des Mais autres. ça reste un avis personnel. Non, ça n'est pas un avis personnel, dans la mesure où il a été élu et où il est allé en mon nom dire ce genre de choses à l'Assemblée nationale. Je n'accepte pas cela, parce que s'il est élu, s'il est député, c'est avec mon argent, c'est avec mes impôts, et qu'avant de tenir de tels propos, Vous avez voté pour lui? il devrait, peu importe, non, mais il est martiniquais. Oui. À partir du moment où je verse des impôts, ils sont utilisés par tous les élus. Et je tiens à vous dire, parce que c'est une incidente, que les dépenses faites par les élus représentent à la Martinique 70% du produit intérieur En brut. même temps, est-ce que j'ai pas vu beaucoup de manifestations en Martinique pour ou contre? Je pense que les Martiniques il y a eu ont des dit manifestations, il y a eu des pas manifestations. aussi importantes que. Ah oui, mais, Voilà, parce oui, que mais c'est un sujet le trop pouvoir délicat. appartient quelque part au peuple, hein, donc c'est vrai Oui, mais- qu'un peuple élit une personne. On a des élections bientôt, donc je pense que tous ceux qui n'ont pas pu porter la voix du peuple, on saura le faire ressentir, j'espère. Non, mais le peuple, malheureusement, on vit dans une démocratie dite représentative, hein, pas une démocratie directe. C'est-à-dire qu'on donne des pouvoirs de manière très générale, en fait, Ou par sans habitude. traiter dossier par dossier. Et à partir du moment où quelqu'un est élu, il s'estime autorisé à dire ce qu'il pense, sans toujours se demander si ceux qui l'ont élu pensent comme lui. Voilà. Mais je pense que si on continue à voter par habitude, on se retrouve dans ce genre de situation. Eh bien, voilà. Marika, est-ce que tu as, et par rapport à ce que dit M. Okollier, par rapport aux nombreuses questions que tu te poses, est-ce que tu commences à comprendre un peu ses convictions, son point de vue, son positionnement dans... Oui, je comprends très bien son positionnement. Et en tant que politicien, il faut qu'il soit un exemple. S'il n'est pas un exemple, il ne pourra pas diriger son peuple, il ne pourra pas montrer la bonne voie, il ne pourra pas dire et emmener ceux qui le suivent avec lui. Donc, il se doit de montrer l'exemple. Et cet exemple, ça va venir pour lui par rapport à sa Bible, s'il est chrétien. Donc, il va suivre ces articles qu'il a eu dans sa Bible et qui se dit un chrétien peut pas fonctionner comme ça, on peut pas fonctionner dans le bordel, excusez-moi du langage, mais le peuple, réveillez-vous. Pour moi, en entendant parler, je rejoins un peu ces propos, qu'il y a des choses qui sont un peu attristantes en fait dans le pays et qu'il faut que les jeunes se mobilisent, qu'on dise non, que ça stoppe. Voilà. Monsieur Okollier, vous avez décidé de vous lancer dans la politique. Vous étiez déjà chrétien, je suppose. J'étais croyant. Vous étiez croyant, d'accord. C'est pas tout à fait pareil. J'étais croyant, comme l'immense majorité des Martiniquais. Oui. Je n'ai pas dit tous. L'immense majorité des Martiniquais, nous croyons en Dieu. Et puis, nous menons notre vie, nous menions notre vie un peu comme nous voulions. Et puis, un jour, quand... je vais pas le temps d'expliquer tout ça aujourd'hui, mais enfin, un jour, je me suis rapproché de Dieu et j'ai compris en lisant, en étudiant l'Évangile que j'étais assez éloigné et qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Si je me réclame, si je dis que je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. Il y a des choses que je ne faisais pas, que je devais faire. Prenons un exemple simple. J'ouvre ma Bible et je vois qu'il est écrit en quelque part que Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » J'ai dit « Bon, je vais essayer de le mettre à l'épreuve pour de bon. » Et j'ai mis Dieu à l'épreuve. Et il a répondu de manière extraordinaire à bien des fois où je l'ai mis à l'épreuve. Donc, ça a fortifié ma foi et ça m'a permis de comprendre que si je veux véritablement qu'il marche avec moi en union, en intimité comme je le souhaite, eh bien, il faut que je m'efforce d'être obéissant, d'être fidèle à cet idéal. Ce n'est pas simplement dire des choses et ne pas les appliquer. Or, c'est pour ça que dans ma vie, même dans ma vie politique, je m'efforce de dire, mais ça, je sais que Jésus n'aime pas ça. Il n'est pas d'accord avec ça. Donc, je dois le dire. Ce sont des pensées que vous partagez avec vos conseillers? Non. Moi, je n'impose rien à quiconque. J'ai ma manière de voir. Il y a des conseillers qui sont d'accord avec moi, d'autres qui ont une autre manière de voir. Même sur le mariage gay, par exemple, que certains ont abusivement appelé mariage pour tous. Je ne dis pas ça à M. Laouché, je dis à l'Assemblée, les gens qui l'ont appelé comme ça. Le mariage pour tous existait déjà. Toute femme de 18 ans et tout homme de 18 ans avait déjà le droit de se marier. Donc, on a raconté ça pour tous, de manière à pouvoir envelopper la chose pour mieux couillonner les citoyens. Mais ça existait déjà.
Alors, Donc, quand on... vous admettez que les politiques couillonnent. Mais bien sûr. Je t'ai dit tout à l'heure que je n'ai pas dit que tous Non, couillonnent. d'accord. Mais il y a beaucoup qui couillonnent. Je te donne un exemple. C'était Regarde pour les vous ex- titiller un Mais je peu. t'ai dit que tu as raison, que je suis Oui, d'accord oui, avec toi. oui, Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui couillonnent que toi aussi tu dois couillonner. Tout à fait. Moi, je ne couillonne pas les gens. On peut ne pas être d'accord avec moi. Tu comprends? Un administré me demande quelque chose. C'est une chose qui peut m'envoyer à du cost. Je dis, bon, écoute, ça, je ne peux pas te le donner. Je préfère lui dire ça. Il paraît voter par moi encore, mais au moins, je préfère dire ça parce qu'il comprend qu'il dit m'a couillonné. Tu vois? Il y a un administré me demande telle autre chose. Je dis, bon, je voudrais bien, mais nous sommes une commune, on n'est pas riche. Je ne peux pas te donner ça. C'est pas possible. Alors, mon peut fâché, on m'a qu'à dire ça. Mais au moins, moi, vrai, tu comprends? J'essaie. C'est pas facile, j'essaie. Oui, je sais bien. Alors, voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Oui, Marika. Et dans votre parti, quand vous avez des oppositions, comment vous faites quand vous avez, par exemple, on est en train de parler du mariage pour tous. Quand vous avez, Mariage gay. Pour tous, ça existe déjà. Enfin, quand vous avez ce genre de petit litige avec votre parti, comment vous faites pour associer les deux? Comment ça se passe en Bon, fait? d'abord, sur cette question-là, je n'ai pas de désaccord avec mes collègues. Je n'ai jamais trouvé un collègue qui dit qu'il va accepter de faire ça. Et vraiment, je les admire parce que même ceux qui ne sont pas chrétiens n'ont pas la même conception que moi, mais ils considèrent que ce n'est pas possible. Et moi, je suis très clair. Je suis toujours très clair. Après les élections et après le vote de la loi, un journaliste dans une chaîne de télévision que je ne nommerai pas m'a invité sur le plateau. Il m'a dit, ah, monsieur Collier, la loi est votée maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire si un citoyen vient devant vous? Je suis très clair. Je ne vais jamais faire ça parce que le président de la République me dit, je t'ordonne de faire. Le Dieu que je sers me dit, je t'interdis de faire. Et si jamais quelqu'un veut m'obliger à faire, le gouvernement peut me révoquer en Conseil des ministres. Je ne ferai pas une chose que le Dieu que je sers considère comme une abomination. C'est clair, net, précis. Je ne transige pas là-dessus. Et c'est ça aussi, quand on dit, mais un chrétien, mais justement les chrétiens devaient faire entendre davantage leur voix pour dire, mais moi je ne transige pas sur ceci, je ne transige pas. Parce que si nous passons notre temps à faire des compromis, comment pouvons-nous passer pour des gens honnêtes si nous passons notre temps à faire des compromis? Moi j'essaie de ne pas faire de compromis avec mes convictions fondamentales. On peut ne pas être d'accord avec moi. Je sais très bien qu'il y a plein d'hommes politiques qui disent aux collègues, mais c'est combien il y a. Je sais bien qu'il y a des gens qui disent aux collègues, mais c'est combien il y a. Mais j'assume. Donc ça signifie, si on aborde la chose sous un autre angle, ça signifierait que la majorité des hommes politiques n'est pas chrétienne du moins. Je ne sais pas. C'est la majorité. Je ne sais pas. Je parle pas pour les autres, pas pour moi. Si effectivement on a des gens comme vous qui essayez de mener les deux de concert, ce qui n'est pas évident en étant intègre, ça signifie que ceux qui n'y arrivent pas ou qui ne le font pas n'ont pas de vie, je dirais, spirituelle ou religieuse. Il faudra tous les appeler autour d'une table. Parce que ils en ont une, mais ce n'est pas la même pratique. Chacun a sa pratique. Moi, je respecte les autres. Hein. Je ne porte pas de jugement. Je m'interdis de juger les autres. Je me juge moi. Mais est-ce que quelque part, comment on accepte, parce qu'effectivement, j'ai suivi l'époque, effectivement, où vous êtes paru dans la presse quand vous aviez dit que vous laissez tomber par rapport à vos convictions, que finalement vous êtes resté. C'est vrai que ça a suscité beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires positifs ou négatifs. Comment on arrive à vivre ça en fait? Comment on le vit? À la fois mal et bien. Mal parce que j'ai eu l'impression d'avoir été mal compris par certaines personnes qui croyaient, qui étaient convaincus, à tort, à raison, hein, convaincus que c'est une stratégie, quoi. Comme si j'avais besoin d'une stratégie pour être élu au Vauclin. Depuis plus de 20 ans, je suis élu au Vauclin dès le premier tour. Je n'ai pas besoin de stratégie. Je suis élu chaque fois au premier tour. Ça veut dire qu'entre la population vauclinoise et moi et l'équipe qui m'entoure, il y a un lien réel. Je crois l'avoir démontré. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que les gens qui ne sont pas chrétiens, il aurait été difficile de comprendre que je dise, voilà, il y a des chrétiens qui sont venus me voir, qui m'ont expliqué que voilà, ils étaient en prière et ils ont reçu le message des gens que je ne connais pas, hein, que le Seigneur me demandait de laisser la politique pour m'occuper de l'évangile. Et j'étais prêt à partir, je l'avais déjà annoncé. Oui. Et puis, dans un deuxième temps, parmi ces mêmes personnes, il y en a qui sont venus me voir et me disent, voilà,
nous étions en prière. Le Seigneur nous dit que, en fait, il voulait te mettre à l'épreuve, voir si tu étais capable de dire que tu partais pour les servir, mais que tu peux continuer à mener le travail que tu as commencé. Je suis resté. C'était exactement ce que j'explique. Mais il y a des gens qui ne sont pas chrétiens au sens où je l'ai dit tout à l'heure, qui considèrent, mais c'est où il y aura d'autres élections, on verra bien que c'est une stratégie. Ben, j'ai dit, mais je me suis retiré de la politique. Je me contente d'administrer la ville du Vauclin et de m'occuper de la vie quotidienne de mes administrés. C'est ce que je fais et je me suis retiré. Il y avait des élections à l'Assemblée territoriale de Martinique. J'aurais pu être candidat. Et je suis convaincu que j'aurais obtenu plus de voix qu'un tas de personnes. Je n'étais pas candidat. Il y a des élections législatives. J'aurais pu être candidat. La dernière fois, j'étais candidat. Je suis parti au dernier moment sans aucun soutien, ni financier, ni politique, et j'ai obtenu plus de voix qu'un tas de gros mordants qui étaient partis des mois et des mois à l'avance. J'aurais pu être candidat, mais je me suis retiré. Donc vous avez décidé de vous consacrer uniquement à votre commune. Voilà. Et à l'évangile. À l'évangile. Voilà, c'est ce que je fais. Nous avons un appel, bonsoir. Rapidement. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, rapidement, oui. Oui. Je voulais dire que je vous écoute depuis un moment et je veux dire qu'il y a des chrétiens qui sont de très bons politiques. Il y a des politiciens qui sont des bons chrétiens. À la mesure où, comme dit l'Italique, le pouvoir absolu corrompt. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentrent en politique parce qu'ils voient tous les jours le souffrance des gens, ils veulent apporter une contribution, ils veulent quand même soulager quelque chose, ils veulent faire des choses qui méritent d'être faites, puis comme ça, bien appliquer mon intention. Mais cependant, la politique, quand on a le pouvoir absolu, ils sont tentés de faire des choses qui doivent peut-être faire quelque chose pour aider un ami, pas forcément la bonne solution. Il peut toujours faire quelque chose. Pour oublier Dieu parce qu'il a le pouvoir. Donc voilà, le pouvoir absolu, ça corrompt. Donc les hommes deviennent corrompus, ils font des choses qui ne sont pas portées mouvement. Mais je vois un politicien, bien au contraire, il a changé la société, parce que quand il passe, il voit quelque chose, il discute avec les gens, ça lui pousse à dire quand même un peu de bien, ça lui pousse un peu d'agrandir certaines personnes, quand on voit le monde de la vérité, il y a le chrétien qui peut aller, qui peut changer quelque chose. Donc je vois pas de mal avec le chrétien en plus. D'accord. Ce qui est difficile, c'est quand le politique devient corrompu, il oublie Dieu et il fait des choses qu'il ne doit pas faire, ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, franchement, je vois pas de mal. Merci beaucoup. Merci. Merci de suivre l'émission. Merci. Nous saluons aussi les téléspectateurs de la Guadeloupe. Merci de suivre l'émission. Bonsoir. Voilà. Donc, Madame qui disait qu'elle ne voit pas du tout, le problème à ce qu'un politicien soit un bon chrétien ou un chrétien soit un bon politicien. Alors, un autre aspect de notre vie en Martinique, Monsieur Aucollier, est-ce que vous savez qu'en période électorale, on a aussi ce qu'on appelle le magico-religieux. On ne peut pas ignorer ça, ne pas en parler. Vous savez qu'en période préélectorale, et même en France, pas seulement ici, dans le monde entier, il y a des manifestations, il y a des choses qui se font, et pas forcément en relation avec la religion. Des choses du monde de l'imaginaire, voilà tout ce qu'on sait. Donc, à mon avis, et c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose de difficilement compatible, de concevable pour moi, en période électorale, voire préélectorale, les gens cherchent ce qu'on appelle des protections. Ils vont voir toutes sortes de personnes pour faire ce qu'on appelle des protections. Quelquefois même, il y a Jean Bedlo. Il y a aller des côtés des mondes qui plus forts, etc. Pourquoi ce serait la Guadeloupe? Mais pourquoi ce serait la Guadeloupe? Le Guadeloupéen dit de Martinique. C'est plus discret. Donc c'est vrai. Il y a des choses que vous savez. Comment dans ce cas-là se dire que oui, politique et religion, c'est compatible, sachant ce que les gens font.
Alors je voudrais dire, c'est vrai que le massico-religieux a de l'importance et que des élus donnent l'exemple de consultation. Certain. Mais en réalité, ce n'est pas plus critiquable d'aller voir des quimboiseurs que d'aller voir un certain nombre de prêtres. Nous le savons bien. Moi, j'en reviens quand même à la loi entre la séparation. Non, mais les choses, il peut y avoir des dégâts sur un individu, il peut y avoir des dégâts sur beaucoup d'individus. Hein, bon, ce que je constate dans l'histoire, encore une fois, c'est que l'Église a accompagné les pires soumissions. Les pires soumissions, notamment en Amérique, notamment en Afrique, notamment aux Antilles. Le fait qu'il y ait aujourd'hui... Alors, quant à la Bible est quelque chose de très riche. C'est un mélange de réalité et de légende, mais on y trouve le meilleur et le pire. On trouve chaque chose et son contraire. Par exemple, quand Paul dit à l'esclave... Exactement. Quand Paul dit à l'esclave « tu obéiras toujours à ton maître », c'est une chose assez particulière pour nous Martiniquais. À l'époque, l'esclavage n'avait pas les connotations qu'il a aujourd'hui. Mais c'est dit en toutes lettres dans la Bible. Tu obéiras à ton maître. Mais à l'inverse, on dit dans la Bible, il sera plus difficile à un riche d'accéder au paradis qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Donc là aussi, une condamnation du riche qui n'est pas non plus tout à fait en osmose. Tout dépend de son interprétation, voilà. peut-être. Donc il y a le meilleur et le pire. Et je pense pour ma part que les élus devraient veiller à ce qu'il y ait une séparation plus nette, comme le prévoit la loi sur la laïcité de 1905, une séparation entre l'Église et puis leurs fonctions politiques. Je suis par exemple très surpris que lorsqu'il y a une fête patronale, la fête patronale commence par une messe à l'église. Et si je ne suis pas chrétien et que je veux y participer... Vous n'allez pas à la messe. Eh bien oui, mais ce n'est pas normal que le maire qui me représente, mais qui représente me aussi demande des d'aller à chrétiens. l'église. Il n'a pas à faire cela. C'est quelque chose de mais tout c'est à sur fait... un programme, il ne vous dit pas aller à l'église. Non, il ne me dit pas aller à l'église, mais là aussi c'est une utilisation de mes impôts que d'utiliser les forces de ma municipalité pour organiser une fête dans laquelle il y a un passage obligatoire à l'église, c'est-à-dire... non, pas obligatoire, j'exagère. C'est-à-dire d'ouvrir les oreilles. Hein? C'est contournable. Ouais, assez incontournable. Ouvrir les oreilles à l'occasion d'une manifestation officielle. Quand le maire est là, c'est important. On écoute tout ce qui va se passer. Eh bien, on ouvre les oreilles de l'électeur de base aux paroles du prêtre. Et ça, ce n'est pas... Pourquoi ne pas les ouvrir aux paroles du vénérable de la loge, par exemple, ou bien d'un pasteur protestant? Mais le vénérable de la loge, donc à faire des messes, inviter tout le monde. Non, mais c'est pas ce qui se passe. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Le maire emmène tout le monde à l'église et uniquement, pourquoi pas à la synagogue. Mais monsieur Laouché, j'ai presque envie de vous dire que la présence, quelquefois, dans une église peut être politique. Mais oui, mais c'est bien ce que je veux dire. Lors d'un décès, on voit des politiques à l'église ou peu importe l'église, peu importe l'obédience religieuse. On voit la présence de politiques dans les églises et qui n'adhèrent pas forcément à la religion du décédé. Tout à fait. Mais ça, donc c'est la présence peut être le côté tolérance. Donc on voit qu'il y a un mélange des deux, alors qu'il devrait y avoir séparation des deux. Mais que l'élu aille à l'église, c'est une décision qu'il prend, c'est une décision qui n'engage que lui, absolument. On l'approuve ou on ne l'approuve pas, mais je reconnais, comme je reconnais à n'importe quel élu, d'avoir toutes ses croyances, bien entendu. Donc, Raymond Collier a raison de dire que chacun est libre. Donc, selon vous, en fait, qu'un homme politique doit être... en gros, ce qu'on appelle athée, en fait. Non. Il doit comprendre. être distancié de toute pratique religieuse. Et ça, c'est la loi qui le demande. C'est la loi qui le demande. Or, dans la pratique, j'entends... Vous sous-entendez que M. Collier est dans l'illégalité. Ah, ben, pas lui seulement. Pas lui seulement. Le fait que toutes les messes, toutes les fêtes, les fêtes municipales, les fêtes de communes. Vous préférez que ce soit les portes des loges qui soient ouvertes? Non, je ne dis pas ça non plus. Je dis, qu'il n'y a pas de raison que ce soit les portes de l'Église catholique seule qui soient fréquentées par la population et par le maire le jour de la fête municipale. Mais vous qui faisiez référence à l'histoire, c'est un petit peu...
Là, c'est un petit peu l'histoire qui parle. Hein. Oui, c'est l'histoire, mais c'est pas toute l'histoire. C'est une partie de l'histoire. Oui, une partie. Donc, Ça fait partie de l'histoire. préconisez que le jour de la fête patronale, que toutes les... Donc, Non, que je les préconise qu'il n'y synagogues ait soient aucune ouvertes, manifestation religieuse. qu'il n'y ait aucune manifestation. Aucune manifestation Eh ben, religieuse. eh ben, Aucune. eh ben. Il peut y avoir de très belles cérémonies non religieuses. Ah, d'accord. Mais bien entendu. Donc, si ça tombe un dimanche, et le dimanche a l'habitude d'avoir la messe et le culte, Mais oui. donc Eh bien, la messe se exceptionnellement, fait de- parce que la messe se parce fait de son qu'il y a côté. la fête, donc exceptionnellement, il n'y a pas de culte et de messe. Non, même la messe a lieu. Mais le cortège qui rend visite, parce qu'il y a des gens de beaucoup de communes qui viennent rendre visite à la commune où il y a la fête, que le cortège ne soit pas obligé de passer 1 heure à l'église. Alors, du coup, tous les maires sont dans l'illégalité à Mais ce oui, moment-là. moi je trouve que tous Et les c'est maires... maintenant que vous le dénoncez. Non, mais c'est Les vrai, fidèles se moi je retrouvent dénonce perdus, cela. les pauvres. Les fidèles se retrouvent perdus. Non, ils ne sont pas perdus. hein. Pas du Ils sont- tout, non, ils sont ils pas peuvent perdus. aller à l'église. Ils peuvent aller à la messe le dimanche comme les autres jours. Je vais vous dire ce que je pense sur cette affaire-là. Vous voyez, là encore, je suis tellement tolérant, je suis comme le Laouché. Le Laouché, il a le droit de penser ça. Nous sommes dans un pays démocratique, il y a des gens qui ne sont pas croyants. Vous voyez, de toute façon, M. Laouché n'est pas croyant. Donc c'est normal qu'il réagisse comme ça. Et il n'est pas seul, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent, qui se disent, ah, ils sont d'accord avec eux. Voilà. Je me rappelle pendant les élections présidentielles, j'ai entendu M. Mélenchon qui dit, ah, ne parlez pas de histoires de religion, parce que 60% des Français, ils n'en ont rien à cirer de la religion. Et quand il dit ça, il dit une vérité. Bon, la différence entre la France hexagonale et chez nous, c'est que historiquement, jusqu'à aujourd'hui, l'immense majorité des Martiniquais, ils sont chrétiens. Alors ceux qui ne sont pas chrétiens, ça peut leur faire de la peine. Et je conçois que ça leur fasse de la peine. Mais c'est ça, ça veut dire la démocratie. La démocratie, c'est que c'est la majorité qui impose son point de vue à la minorité. C'est pas la En même minorité temps, qui on impose son point de ne vue. peut pas plaire à tout le monde en même temps. Alors, la majorité de la population étant croyante, les maires martiniquais, eh bien, ils respectent la culture, parce que ça fait partie de la culture de la Martinique. En ce qui me concerne, je me suis heurté à heurter. J'ai rencontré ce problème-là quand je suis arrivé au Vauclin. Je me suis rendu compte qu'à part la communauté catholique, il y avait d'autres communautés. Eh bien, j'ai expliqué à mes collaborateurs et mes élus qui ont adhéré que tout le monde, c'est le monde. Et qui mon adventiste, qui est évangéliste, baptiste, pentecôtiste, quel que soit catholique, eh bien, mon n'a qu'à payer l'impôt. Donc aujourd'hui, on va chez les catholiques parce qu'ils sont les plus nombreux. Samedi prochain, on va chez les adventistes. Dimanche d'après, on va chez les baptistes. Et nous allons visiter toutes les communautés chrétiennes parce que les gens qui se disent chrétiens sont les plus nombreux. Si la majorité était juive, eh bien, on serait allé visiter les juifs, si la majorité, vous comprenez. C'est simplement ça. Mais j'admets qu'il y a des gens que ça contrarie, ils ne sont pas contents, ils n'aiment pas ça, c'est pas leur conviction. Eh bien, ils ont une porte, une issue de secours, c'est de ne pas venir. Ils restent chez eux, ou bien ils vont jouer au football, ils vont faire de la planche à voile à la Pointe-Fola, mais ils ne sont pas obligés de venir. Non, les choses sont quand même plus sérieuses que ça et plus complexes. Juste quoi. avant, il y a la jeune fille qui voulait... Oui. Donc vous ne faites pas de distinction entre les religions, les chrétiens et... En tant qu'élu, je considère que tous ce sont des contribuables, que je dois honorer tout le monde. C'est ce que je fais. Je rends visite, je viens rendre hommage en façon à tout le monde. Je prends un exemple que j'ai vécu personnellement. J'ai eu à un moment donné un conflit grave avec une autorité. Eh bien, j'ai déclenché une grève de la faim. Et j'ai été soutenu pendant les 25 jours de cette grève de la faim par énormément de chrétiens qui sont venus prier pour moi, qui priaient à côté de moi. Et beaucoup ne se sont pas manifestés, mais ont organisé des groupes de prière chez eux, pour moi. Malgré ce que vous pensez Exactement. de tout ça. Et je leur en suis infiniment reconnaissant. Mais ces personnes chrétiennes, certaines d'entre elles, pas toutes, certaines d'entre elles me disaient, mais il faut que tu arrêtes ta grève de la faim, il faut que vous arrêtiez votre grève de la faim. La justice n'est pas de ce monde. La justice n'est pas de ce monde. Il n'y a qu'une justice, c'est la justice divine. Mais ce que je sais, moi, c'est que si je n'avais pas mis ma vie en jeu pour gagner ce combat-là, je ne l'aurais pas gagné.
C'est-à-dire que j'aurais été condamné par la Cour de cassation, comme je l'avais déjà été injustement par un tribunal correctionnel et par une cour d'appel. J'ai même reçu en cadeau des Bibles. J'avais déjà 2 Bibles chez moi. J'en ai eu 2 supplémentaires à l'occasion. J'ai un immense respect, d'ailleurs. Je lis la Bible assez régulièrement. J'ai un immense respect pour les chrétiens, mais je considère que dans la vie politique, on doit distinguer la gestion des hommes de l'intrusion dans les âmes, en quelque sorte. Vous avez pu au moins découvrir le grand cœur des chrétiens qui ont oui, décidé de soutenir quelqu'un qui la plupart des n'est pas chrétiens sont d'une immense générosité. Et justement, je pense qu'on abuse un peu de cette générosité en conduisant une majorité de chrétiens à une soumission qu'ils ne devraient pas être en train d'accepter comme ils l'acceptent aujourd'hui, notamment à la Martinique, mais partout. Quand au XIXe siècle, il y avait des tas d'ouvriers qui se plaignaient de leur sort, mais qui trouvaient dans la pratique religieuse une sorte de consolation. Et vous connaissez la chanson des Canuts, c'est nous tissons des chasubles d'or, mais nous, pauvres Canuts, nous n'avons pas de chemise. Nous tissons des chasubles d'or pour les grands de l'Église, mais nous, pauvres Canuts, nous allons tout nus, en réalité. Donc, vous aviez les ouvriers qui tissaient, qui faisaient des choses merveilleuses pour les prêtres, mais eux, les ouvriers, n'avaient pas de quoi se vêtir. Dans tous les domaines aussi, des fois, vous avez des contribuables qui se saignent pour payer leurs impôts, tandis que des élus vivent gracieusement. Donc, en même temps... Mais est-ce que ça va durer et pourtant, ils ont voté. Ils ont voté. Vous avez des élus qui restent en place. Argent sur des comptes offshore. Voilà, il y a des élus qui restent en place une cinquantaine d'années. Sur la corruption, oui. Certaines personnes font semblant de découvrir que la corruption dans le monde politique, par exemple, parce que la corruption existe dans toutes les activités humaines. Totalement. Toutes, sans exception. Bon. Bien entendu. Certaines personnes font semblant de croire que la corruption existe en politique maintenant. Ce n'est pas vrai. Depuis que l'homme existe, la corruption a toujours existé en politique. Avant, c'était plus caché. C'est pour ça que maintenant, ça effraie davantage, ça horrifie. Mais oui, à peine avez-vous fait quelque chose, c'est sur Facebook, c'est sur WhatsApp. Mais pendant longtemps, les gens faisaient leurs affaires, ni vu ni connu, pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Pourquoi M. Fillon il a connu cette descente aux enfers? Parce que il a été vu, il a été pris. Mais ce que Fillon a fait, il y a des centaines d'élus qui font pire que M. Fillon. Mais il n'est pas voyou. Mais ouais, il n'était pas candidat. Non, mais il y en a qui ont été candidats, qui ont été grassement élus et qui n'ont pas été pris. Je rappelle que le président de la République, Jacques Chirac, a été mis en examen. Oui. Et même condamné. Après son mandat. Monsieur Juppé a été aussi condamné. Bref, je veux dire, il y a des tas d'hommes politiques à droite comme à gauche qui ont été condamnés, qui ont été mis en examen. Alors on fait semblant de découvrir que c'est aujourd'hui. Alors tout à l'heure, il y a un point que tu as abordé tout à l'heure. Tu étais étonné que je disais, que tu as dit, mais les hommes politiques, il y en a, ils mentent. Et je suis étonné que tu dises oui, les hommes politiques mentent. Pas tous les hommes politiques. Il y a des hommes politiques qui mentent. Il y a même certains qui disent que si tu ne sais pas mentir, ne fais pas de la politique. Oui, mais je suis en désaccord avec ça. Ah, d'accord. Moi, je suis en désaccord fondamental avec ça. Je n'ai jamais menti en politique. Je n'ai jamais menti en politique. Noir, c'est blanc. On peut ne pas être d'accord avec moi. Il y a des gens qui votent contre moi parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Mais mentir en politique, je n'ai jamais fait ça. Et ça passe le plus souvent par les promesses. Quand on fait des promesses aux gens, et puis qu'on n'est pas en mesure de les tenir, soit parce qu'on ne connaît pas les dossiers, et il y a des hommes politiques, des gens qui sont présents politiques qui n'étudient pas les dossiers, qui ignorent les règles élémentaires de l'économie, qui racontent n'importe quoi, et puis il y a des gens en toute bonne foi qui sont persuadés que les choses sont faciles, il suffit de faire des promesses, et comme disait le général de Gaulle, l'intendance suivra. Ça veut dire que l'argent est là de toutes les façons. Alors, prenons l'exemple de la campagne électorale que nous venons de vivre. Il y a des candidats qui faisaient des promesses invraisemblables. Invraisemblables. Et il y a beaucoup de citoyens qui aiment ça. Qu'on les fasse rêver. Qu'on les fasse rêver. Mais personne ne dit comment on va financer. Et les gens, ce n'est pas leur souci. Voici un État en faillite qui a plus de 2200 milliards d'euros de dette. On leur raconte n'importe quoi. Et les gens aiment ça. Celui qui leur raconte le plus de bobards. Ensuite, on dit, mais les hommes politiques, c'est tous des menteurs. Mais quand ils nous racontaient des mensonges, nous étions accrochés, nous rêvions. Nous étions en marche.
Nous marchons toujours, même pas en marche, nous volons. Nous volons. Nous volons avec des ailes. Mais Monsieur Collier, attends, il y a un petit point. Non, mais c'est assez cocasse. Moi, je commence à avoir un âge où l'expérience... Tu es un jeune homme. Oui, mais je commence à avoir. Il y a des hommes jeunes. Il y a des hommes jeunes. Et je regarde, pendant les 5 ans qui séparent les élections, les gens sont très lucides. Ils sont très lucides sur tous les problèmes. Dès que la campagne électorale arrive, et que les hommes politiques vont à la télévision leur raconter des bobards, les gens sont aux anges. C'est comme, tu sais, le fameux mouton de Panurge, là, le type avec sa flûte, et puis tout le monde caché. Mais c'est incroyable, incroyable. Bon, enfin, je refais la parenthèse dessus. Et oui, on sublime. Alors, sur la question du magico-religieux, là, non, tu as parlé total. Mais ça aussi, c'est vrai. Il y a beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques, il y a des femmes aussi, qui vont voir des quimboiseurs, des sorciers, enfin, tout ça, des gars, des ça. Oui, c'est vrai. C'est pas tous qui font ça. Pas tous qui se disent. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé en politique, il y a un ami qui m'a dit, ça, bon, on là, donc on va là, faut qu'on marie, vous gardez mon senti, dit même, marie ça en parle. Bon, moi, j'étais croyant, mais enfin, je ne marchais pas encore dans la foi chrétienne comme aujourd'hui. Bon, pour lui faire plaisir, bon, c'est... Vous avez pris la ceinture. J'ai pris la ceinture, je l'ai mise. Si tu rencontres 2 hommes politiques qui te disent ça, ce que vient te dire là, fais-moi faire leur connaissance. J'ai pris la ceinture. Il est allé voir un monsieur qui avait préparé une ceinture. Bon, et puis quand ça... Et puis les meufs fait ça, moi perdu l'élection. On perdu l'élection. Et le jour... Tu es allé le voir. Le jour où je suis allé, le jour où j'ai mis tout ça de côté, et c'est pour ça, M. Laouché, que je témoigne aussi, le jour où j'ai mis tout ça de côté, et que j'ai commencé à prier moi-même, et que je me suis entouré de groupes de prière, il y avait des catholiques, il y avait des protestants, des groupes de prière, et que je me suis interdit de faire ce genre de compromis avec ma foi chrétienne. C'est là que j'ai gagné les élections. Chaque fois, j'ai gagné les élections. Largement, dès le premier tour. Dès le premier tour. Chaque avec fois, votre propre ceinture. Avec la ceinture de la foi. Ce que je voudrais dire juste en un mot, c'est que pour énormément de Martiniquais, la religion, la foi constitue une aide extraordinaire à la vie. Ma maman, personnellement, a élevé 13 enfants, 8 garçons, 5 filles. Elle nous a toujours dit que si elle n'avait pas été croyante, jamais elle n'aurait trouvé la force de nous élever. Donc il faut respecter la religion pour cela. C'est une aide considérable à ceux qui sont croyants. J'admets que je suis... Je reste des fois perplexe. En fait, j'ai du mal à cerner en fait le côté très historique, scientifique, traditionnel que vous avez, à lire la Bible, à ne pas y croire, et ça, je reste perplexe. Non, mais c'est parce que monsieur Laouché, il n'y a pas de contradiction là-dedans. C'est un homme de culture, c'est un homme très cultivé, donc il connaît les fondamentaux des différentes religions dans le monde. Il aime parler d'Akhenaton. Oui, bon, c'est un homme cultivé, c'est indéniable, mais c'est un homme athée. C'est ça, enfin, je dis le problème. C'est pas le problème, c'est qu'il a sa vision. Il a sa vision. Et moi, je n'essaie même pas beaucoup de données. Voilà, je n'essaie même pas d'entrer en contradiction avec lui, à contester ses propos. Je ne cherche pas à contester. Il a sa vision que je respecte. Maintenant, j'ai la mienne et je suis heureux de constater que lui aussi, il respecte ma vision. Totalement. Bon. Totalement. Donc, malgré le fait que votre mère vous dise que sans la foi, qu'elle n'aurait pas réussi à vous élever, vous 13. Ah, mais je respecte ça infiniment, comme tous ceux qui m'ont soutenu quand j'étais, moi, au combat sur un trottoir de Fort-de-France. Hein. Beaucoup de chrétiens m'ont soutenu et je leur en suis, je vous dis, très reconnaissant, véritablement. Mais s'ils me demandent de coups de main, j'ai eu l'occasion d'aider avant et depuis ça, beaucoup de chrétiens, je l'ai fait avec beaucoup de spontanéité, mais je ne partage pas leur démarche. Je considère qu'il y a des problèmes à régler aujourd'hui et maintenant, n'est-ce pas, et dans ce lieu qu'est la Martinique, et que nous ne pouvons pas attendre d'être au ciel ou bien attendre de prier pour que ces problèmes-là soient résolus. Il faut que nous-mêmes, nous prenions en main. Je dis, aide-toi et le ciel t'aidera. Ceux qui croient au ciel, eh bien qu'ils croient que le ciel va les aider, mais d'abord qu'ils cèdent
eux-mêmes. C'est dans la Bible. Mais, non, ça n'existe pas dans la Bible. Et toi, le Saint-Devant, ça n'existe pas dans la Bible. Si, ça existe Non, dans ça le Nouveau n'existe pas. Testament. Dans quel verset, dans quel Je vais te chapitre? le montrer. Je te dis que ça n'existe pas dans la Bible. Ouais, Mais cela dit, c'est dans la culture populaire. Ouais. Cette phrase existe. Et elle a une part de vérité. Ouais. Elle a une part de vérité. Ouais. En ce sens que, il ne suffit pas de rester assis là, et puis il dit, bon, Dieu, bah, moi, fouille à peine redire. Dieu est capable de faire ça. Mais il vaut mieux que je dise, bon Seigneur, donne-moi la force pour aller cueillir le terre, pour planter le trident dans la terre. Ça, c'est ça c'est ça qu'il faut faire. Bon, oui. Une question. Alors, on arrive aux quelques dernières minutes de la fin. Je voulais quand même dire M. Larocher tout à l'heure. Il a parlé de ces gens qui ont prié pour lui et qui lui disaient, bon, écoute, on va prier pour toi. Et lui, il est convaincu que s'il n'avait pas continué à mener son action, il n'aurait pas eu gain de cause. Mais il y a aussi des chrétiens. Il y a aussi des chrétiens qui ne pensent pas comme ça, qui pensent qu'il faut prier pour M. Laroucher, il faut prier avec lui, mais il faut que M. Laroucher continue à aller jusqu'au bout, comme ça, si en première instance ou en deuxième instance, il n'a pas eu gain de cause, mais qu'il aura gain de cause en instance supérieure parce qu'il y a des chrétiens qui le portent par la prière. Il y a ça aussi. Bon, il n'en a pas parlé, peut-être qu'il ne les a pas rencontrés, mais ça existe aussi. C'est quoi l'instance supérieure? C'est quoi? C'est l'instance supérieure qui doit rendre une décision de justice, qui rend une dernière décision. Dans le monde des hommes? L'ultime décision, oui. C'est-à-dire la Cour de cassation, oui. c'est ça? Et parallèlement, il y a aussi des chrétiens qui considèrent qu'ils ne disent pas que c'est au ciel qu'on va nécessairement gagner. Ils disent, en attendant que nous soyons au ciel, efforçons-nous d'aimer notre prochain. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Alors là, c'est une observation sur laquelle il faut dire un mot, parce que cet amour du prochain est plus souvent pratiqué par les humbles que par les puissants. C'est ce que la Bible dit, vous-même vous l'avez cité tout à l'heure. Cet amour du prochain est beaucoup plus pratiqué par les humbles que par les puissants. C'est un fait. Et toute la démarche politique, justement, pourrait être, parce que, en fait, la théorie des droits de l'homme est inspirée du Nouveau Testament, c'est-à-dire une règle d'amour. Et toute l'action des chrétiens devrait être d'obtenir que les puissants appliquent cette formule. Aimons-nous les uns les autres, voilà. Respectons-nous les uns les autres, etc. Donc les puissants, donc nous sommes d'accord. Les puissants ne l'appliquent pas. Et les puissants sont notamment les élus. Oui, tout à fait. J'ai une petite question. Oui, on est sûr. Vas-y. Quel a été le déclic de votre foi, en fait? Qu'est-ce qui vous a fait avoir ce déclic de C'est les gens du groupe de prière, non? On n'a pas le temps de discuter de ça. Alors, si tu veux, après l'émission, on prend le temps, ça c'est là, on discute, mais ça n'a pas le temps d'en discuter. Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit, que dans le livre du prophète Malachi, le Seigneur dit « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » N'oublie pas ça. Mais ça, mettre à l'épreuve ne veut pas de défier. Vous rappelez ça aussi. Mettre à l'épreuve, ce n'est pas de défier. Ça veut dire que, bon, je pense que tu as la capacité de faire ça. Eh bien, voilà la situation dans laquelle je me trouve. Je suis complètement en bêtise. Il ne me reste plus que sur toi pour compter. Je ne peux plus compter que sur toi. Parce que vraiment, je suis en bêtise. Partout, c'est bloqué. Et j'ai vu des choses extraordinaires se passer dans ma vie. Et je sais que c'est une parole qui est véridique. Parce que la fois d'après, j'ai essayé. Voilà, je referme la parenthèse. On aura pas la discussion hors antenne, mais... Dernière question avant de passer au mot de la fin. Ça fait des années que vous êtes élu. On ne peut pas s'avancer et dire que tous ceux qui vous vont élire au premier tour soient des chrétiens, puisque votre commune est composée d'un peu de tout, dira-t-on. Est-ce que c'est parce que vous avez su vous avez su dire exactement qui vous êtes, ce que vous faites et en quoi vous croyez? Est-ce que vous pensez que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, vous avez une population qui continue à vous faire confiance? Non, ce n'est pas à cause de ça principalement. Voilà. C'est un petit peu vrai, légèrement. Mais l'essentiel, c'est que les gens ont vu que nous ne leur racontons pas des bobards. Et que nous nous efforçons de les aider. Et d'agir avec eux fraternellement. C'est ça qui est très important, d'agir avec eux fraternellement. Et puis, nous pas comparaison. Parce que les gens ont horreur de ça. Les citoyens ont horreur des gens qui sont comparaison. Arrogants, suffisants. Tu vas passer au bord de mer, tu me vois assis là par terre avec une machine de pistache. On a un petit pistache épini. Tu comprends? Sans faire de doigts. Bonne nouvelle, ça qui passe.
Ouais, je vais sur le port de pêche. Je suis avec les marins pêcheurs. Je mange avec eux. On mange un petit poisson frit. C'est comme ça. Je vais à la campagne. Tu comprends? Je vis avec les gens. Est-ce que c'est votre foi qui vous permet de faire ça? Je pense qu'elle n'est pas étrangère. C'est parce que j'ai ce que Jésus appelle de la compassion. Mais que, bon, les athées ne voient pas ça comme ça. Pour eux, certains, tous ceux aussi, mes adversaires politiques, vont dire que c'est de la stratégie, tu comprends? Stratégie. Mais en fait, j'ai toujours été comme ça parce que mon père m'a habitué comme ça. Quand j'étais petit, papa me dit, bon, et initier son qui m'a là, habillé, on va l'enterrer, puis moi, mais je vais. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à aujourd'hui. Dès qu'il y a un citoyen qui décède, je vais dans toutes les veillées, pratiquement toutes, sauf quand je ne peux pas. Je vais dans les enterrements, pratiquement toutes. Quand je ne peux pas, je vais saluer la famille qui est dans la peine. J'ai l'habitude de faire ça. Ouais. Il y a des mères qui ne faisaient pas ça ou qui ne font pas ça. Par exemple. Okay. Nous allons passer au mot de la fin. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé. Je te laisse la parole pour te dire est-ce que ça t'a apporté, est-ce que ça a répondu au moins à certaines de tes questions, sachant que je pense que la conversation va continuer après l'émission. Oui, la plupart des questions que j'ai voulu poser, ça a été fait. Donc, je me suis bien régalée, comme on dit, avec tous ces discussions, ça m'a rapporté beaucoup d'échanges, donc beaucoup de culture, beaucoup d'avis, même si c'est... Voilà, donc tu pars avec la conviction que c'est compatible alors. Oui. Monsieur... Oui, je dis que c'est un débat qui reste ouvert. Hein, c'est un débat qui reste ouvert parce que c'est au quotidien que le pouvoir politique a l'occasion d'influer sur les manifestations religieuses et c'est tous les jours que l'autorité religieuse a l'occasion de manifester ses opinions sur la vie politique, c'est-à-dire en fait sur la vie de l'ensemble des citoyens. Parce que la politique, c'est tout de même la vie de tous les citoyens au quotidien. Donc ce débat est ouvert et je vous remercie et vous félicite d'avoir contribué à le nourrir aujourd'hui. Et vous appelez effectivement les puissants à être un peu plus humbles, d'après ce que j'ai compris. Oui, tout à fait. Olivier ? Alors, tu sais, moi je dis que même si la population martiniquaise et tous ceux qui vivent en Martinique est fortement baignée, empreinte par la religion, comme je dis souvent sur ce plateau, je trouve que trop souvent, il y a une vie religieuse et une autre vie à côté. Et à mon avis, les gens ne mettent pas suffisamment la religion dans leur vie de tous les jours. Et c'est ce qui se passe en politique. Les gens ont peut-être leur vie religieuse et à côté leur vie politique. Donc du coup, si tu veux, ne les mène pas de concert ou les mène de concert, mais sans vraiment les mélanger. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment compatibilité. D'accord. Je reste sur ta position. Les gens évoluent avec deux vies en parallèle, mais sans vraiment les... Bon, il y a des exceptions, bien entendu. Hein. Mais il y a deux vies. Il y a ma vie religieuse, il y a ma vie politique ou ma vie professionnelle, ou ma vie avec mon conjoint, mon mari, etc. Mais ne mettent pas suffisamment leur vie religieuse dans leur vie de tous les jours, dans leur vie professionnelle ou leur vie politique. D'accord. Et est-ce qu'avant de rencontrer... Ce que M. Okollier arrive à faire... Voilà. Non sans difficulté, en fait, non sans embûche, mais les gens ne le font pas assez. Ouais. Est-ce que tu mais tout à fait, et je respecte. D'ailleurs, je trouve ça extraordinaire, prendre position comme ça. Et je voulais lui dire aussi, manifestement, il y a sa vie politique, sa vie religieuse prime quand même sur sa vie politique, parce qu'il y a des choses qu'il va refuser de faire, notamment un mariage gay. Donc ça signifie que c'est quand même très fort pour lui, beaucoup plus fort qu'accomplir un acte politique. Moi, je trouve que c'est quand même bien qu'il aille au contact de la population, qu'il ne soit pas snobé, on va dire, qu'il reste intègre comme il est, et que c'est ce qui manque en fait. C'est ce qui manque en fait. Merci beaucoup, Monsieur Okollier. Rapidement, le mot de la fin. Bien, je crois, on a tout dit. On a tout dit. On a tout dit, enfin, les conclusions que vous avez émises me conviennent tout à fait. Je partage ce qui a été dit, de manière générale. Le débat est ouvert, effectivement. Bon, en tout cas, ce que je voudrais dire, vraiment le mot de la fin, Olivier, c'est que ceux qui ont la foi, qu'ils soient courageux, parce qu'il y a un certain nombre de chrétiens, d'hommes politiques et de femmes politiques qui se disent chrétiens, mais qui se laissent impressionner
par les gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont athées, parce que c'est eux qui tiennent le haut du pavé. Alors parfois, il y a des chrétiens honteux qui n'osent pas dire, voilà, j'affirme mes convictions, mais qui affirment seulement le dimanche matin. Mais le reste de la semaine, ils n'osent pas dire. Et moi, je ne mets jamais mon drapeau dans ma poche. J'espère que nombreux seront les femmes et hommes politiques qui ne mettront pas leur drapeau dans leur poche, parce que les athées ne mettent pas leur drapeau dans leur poche. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. Nous vous remercions, vous téléspectateurs, parce que sans vous, l'émission n'aurait pas lieu d'être en fait. Merci à l'équipe technique de Zouk TV qui permet la bonne tenue de cette émission. Merci aux différents invités qui ont pris de leur temps afin de nous accompagner, d'être sur le plateau et de participer cet après-midi. Et nous vous donnons rendez-vous comme tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois pour une nouvelle émission de Parole la vie. À très bientôt. Au revoir.